Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis devant la caméra pour faire une vidéo sur les applications et les sites que je m'en sers, que je trouve très utiles quand on habite en France. Je ne sais pas combien de fois je filme la même chose. Et en plus, avant-hier, j'ai filmé tout et que là, je recommence du zéro parce que je trouve que c'était pas très bien ce que j'ai filmé. Donc, je le refais. Avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Moen. Je suis sud-coréenne. J'habite en France depuis maintenant 11 ans. Je suis arrivée en France en 2012, donc ça fait bien 11 ans. J'ai été étudiante aussi pendant longtemps. Maintenant, je me suis installée en tant que musicienne et professeure de violon. Je suis violoniste, compositrice et prof de violon aussi. Je suis la leader du groupe qui s'appelle le Sunmoon Project. C'est un groupe de jazz. Nous avons sorti un album il y a 1 an et quelques mois. Donc si vous n'avez pas encore écouté ma musique, n'hésitez pas à aller écouter. Je vais parler en 4 grandes parties. Donc le premier sera pour trouver les appartements. En deuxième partie, ça sera pour envoyer de l'argent de la Corée en France ou ailleurs. En troisième partie, je vais vous montrer des applications utiles pour la vie quotidienne. Et en quatrième partie, pour les gens qui sont intéressés à la musique, à la culture et à la langue française. Donc, les sites utiles pour trouver un appartement à location. Je sais que c'est très compliqué de trouver un appartement à Paris parce que c'est cher déjà et qu'il n'y en a pas beaucoup d'annonces. Et même quand on a une annonce, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à Paris. Donc, je sais que c'est difficile de trouver un appartement. Voici les 3 sites. Premier, c'est le Bon Coin. Deuxième, c'est le PAP. Et troisième, c'est le Se Loger. J'en ai déjà parlé de ces 3 sites quand je vous avais fait un petit tour dans mon appartement. Et si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à aller voir. Je vais parler surtout du Bon Coin parce que c'est grâce à ce site que j'ai trouvé mon appartement actuel et mon ancien appartement aussi. Je vais vous montrer comment ça fonctionne cette application. C'est assez facile. Donc voici, je suis à l'accueil du Bon Coin. À la recherche, je vais marquer Montmartre parce que j'aime beaucoup le quartier Montmartre. Donc je vais essayer de trouver un appartement à Montmartre. Vous voyez ici, il y a Montmartre dans location. Donc voilà, il y a toutes les annonces. Alors 2350, c'est trop quand on est étudiant. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est très cher. Il est difficile de trouver un appartement qui correspond à 100% à notre budget. Donc je regarde ce qu'il y a. Ah voilà, il y a un petit studio meublé. Montmartre, charge et électricité incluse à 720. C'est une pièce 13 mètres carrés. C'est dans le quartier La Fourche. Je regarde les photos. Ah, ça a l'air sympa. Et même si c'est petit, bon, quand on est étudiant, moi aussi, j'habitais dans un studio tout petit pendant un moment. Donc une fois, si vous êtes intéressé par cette annonce et que si vous voulez visiter, vous envoyez un message pour savoir s'il est toujours disponible. Ce qui est nouveau et que ça n'existait pas quand moi je cherchais l'appartement, c'est que on peut joindre le dossier locataire tout de suite grâce à l'application. Donc ça c'est très bien, je trouve. Donc vous remplissez le message et vous joignez un dossier de locataire. Ensuite vous envoyez. Sinon pour les coréens, il y a un site qui s'appelle France Zone, communauté coréenne. Donc vous pouvez trouver là aussi des appartements. Sinon, il y a un café sur le site Naver qui s'appelle Pusalsa. Il y a aussi des annonces des fois qui sont intéressantes. Juste une petite chose, j'ai vu qu'il y a pas mal de l'arnaque. Il y a des gens qui demandent de leur envoyer de l'argent, soi-disant pour réserver l'appartement, mais avant de signer un contrat ou un bail, n'envoyez jamais de l'argent, tout court. Parce qu'il y a de plus en plus de l'arnaque en ce moment. Alors, deuxième partie, c'est concernant le financement.
surtout pour envoyer de l'argent de la Corée à la France. Ça peut être au Japon, aux États-Unis aussi. Mais ça va être plutôt pour les Coréennes et Coréens parce que c'est envoyer de l'argent d'un compte bancaire coréen à un compte bancaire français. Mais si vous êtes étrangère qui vit en Corée et que si vous voulez envoyer de l'argent ailleurs, vous pouvez tout à fait utiliser ce service. Donc l'application s'appelle Moin Hewe Songum, M-O-I-N. Ça ressemble un petit peu à mon prénom Moen, mais c'est Moin. Et j'aurais aimé ça soit existé pendant que j'étais étudiante parce que à l'époque, en tout cas dans mon cas, mon père il devait aller à la banque pour m'envoyer de l'argent. Donc ça prenait le temps déjà, ça prenait 4 voire même 5 jours et surtout je perdais beaucoup d'argent. Père payait déjà une commission et moi quand je recevais de l'argent moi aussi je devais payer une commission, donc au final ça fait beaucoup de commissions. Je devais payer vingtaine d'euros par mois. En fait Moin c'est très rapide, une fois qu'on vous envoyez de l'argent vous recevez de l'argent en 1 jour ou 2 jours en gros maximum. Et deuxièmement la commission elle est fixée, c'est que 5000 won, donc c'est équivalent de 3 euros. Et surtout, c'est là que c'est très intéressant et que ça change par rapport aux autres plateformes, c'est que si vous justifiez que vous êtes étudiant, vous pouvez avoir la réduction de la commission. Moin m'a créé un code promo pour mes abonnés pour que vous puissiez essayer cette plateforme avec 0 commission. Moi j'ai déjà mon compte de Moin. Quand vous créez votre compte, il faut une pièce d'identité et le scan de votre RIB. Donc là, je choisis le pays, j'ai marqué la France et on va dire que j'aimerais bien envoyer 500 euros. Et vous pouvez comparer la commission avec les autres banques. Donc avec la même monnaie coréenne par rapport aux autres banques, Moin c'est 67,500 won moins cher. Donc je mets envoyer de l'argent. Il faut mettre les informations de la personne qui reçoit de l'argent. Il faut choisir pourquoi vous envoyez de l'argent. Et une fois quand vous avez checké, vous pouvez finaliser votre demande d'envoi d'argent. Je vous ai dit que c'est 5000 won, mais avec le coupon, vous pouvez envoyer de l'argent gratuitement. Donc c'est très simple. Vous cliquez le plus. Le code c'est M-O-E-U-N, Moen. Et une fois que vous avez fait la demande, vous pouvez regarder tout le processus sur l'application ou même l'application vous envoie la notification en temps réel. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez chatter directement sur l'application ou bien sûr sur téléphone aussi. C'est parti pour 3e catégorie. Ce sont des applications utiles pour la vie quotidienne. Déjà, je vais vous présenter tout de suite une application indispensable. C'est Doctolib. En France, c'est pas comme en Corée. Pour aller voir un médecin, il faut prendre le rendez-vous. Et donc, c'est sur cette application, sur le site de Doctolib, que vous pouvez prendre le rendez-vous. Que c'est pour le dépistage PCR de Covid, vous faire vacciner, ou si vous voulez prendre un rendez-vous avec un opticien, ou peu importe, vous utilisez cette application. Donc c'est pas comme en Corée, il faut pas aller chez le médecin comme ça. On est dans le pays de rendez-vous. Et par exemple, si vous voulez aller chez un dentiste, pareil, il ne faut pas aller chez un dentiste comme ça, comme en Corée. Donc, dentiste. Il y a les dentistes qui sont disponibles et je peux prendre le rendez-vous en cliquant la date qui me convient. Donc, cette application, très utile et c'est même indispensable. Deuxième application, c'est encore Le Bon Coin. On peut comparer ça comme 당근 Market en Corée. Il y a tout et n'importe quoi. Je vais vous montrer encore. On va dire que je veux acheter un miroir par exemple. Je tape miroir et vous avez tout le miroir. Si vous avez besoin d'un étagère, vous tapez étagère et vous avez tout l'étagère. Pour le taxi, vous pouvez utiliser l'application de Uber ou Bolt
Et la quatrième application, c'est Google Maps et Gmail. Google Maps parce que bien sûr qu'on peut trouver les transports via RATP ou SNCF, mais Google Maps, quand vous marquez l'adresse où vous allez, il montre tous les transports possibles, mais en temps réel. S'il y a du retard, ils disent qu'il y a du retard. Donc je trouve ça très simple. Et Gmail, vous allez me dire mais quoi, comment ça Gmail? En fait en France on utilise beaucoup de mails. Enfin, en Corée aussi on utilise le mail, mais en France mais c'est le mail tout le temps. Enfin, en plus les comptes mail de Naver ou Daum, c'est souvent les comptes qu'on a créés quand on était tout petit. Donc l'identifiant c'est absurde. Je sais pas moi. Mon identifiant de Naver c'est Claziroquai et il faut que je dise toujours que c'est CLAZIOQUAI @Naver. Moi j'utilise le compte mail de Apple, mais j'ai un compte mail de Google aussi pour mon groupe. Par exemple c'est sonmonproject@gmail.com. Enfin, si vous avez un identifiant qui est simple, pourquoi pas, mais si vous avez un identifiant avec des chiffres et des tirs bas et machin, je vous conseille de créer un compte Gmail, comme ça c'est rapide. La quatrième catégorie, c'est pour les gens qui sont intéressés à la culture et à la musique. Il y a beaucoup d'entre vous m'envoient des messages sur Instagram pour me demander où est-ce que je peux voir les concerts de jazz par exemple. Alors il y a un site qui existe, qui est super d'ailleurs, et que moi j'utilise, s'appelle parisjazzclub.net. Vous pouvez voir tous les concerts de jazz de tous les jours. Si vous êtes à Paris là en ce moment et que vous voulez aller voir un concert de jazz, allez-y sur ce site et vous pouvez voir le concert d'aujourd'hui ou demain ou après-demain ou dans 2 mois, etc., etc. Pour le concert de classique ou de jazz, c'est Radio France, le site Radio France ou site de Philharmonie de Paris. Et vous allez voir les nombreux concerts de la musique classique ou de jazz. Si vous aimez le documentaire ou le film français, je vous recommande le site de Arte. Il propose plein de documentaires ou de films français et même des concerts filmés. Donc moi j'y vais de temps en temps sur le site de Arte pour voir ce qu'il y a. J'ai regardé le conte d'été de Eric Romer qui n'existe pas sur le Netflix. Donc j'ai profité pour regarder dessus. J'espère que cette vidéo soit utile pour vous. J'ai plein d'autres choses à vous dire et à vous raconter concernant ma vie en France en tant qu'étrangère. Peut-être je vais faire une deuxième vidéo. Mais dans la deuxième vidéo, enfin si je le fais, je vais faire pour que je puisse toucher les gens qui viennent en France pour voyager aussi. Et je vous souhaite une très belle année 2024 et à très bientôt.